Froid sec et ciel dégagé attendaient les concurrents du Trophée Andros pour l'épreuve de lance en Vercors. Pour la seconde étape 2006, c'est sur le circuit le plus atypique de la saison qu'ils vont devoir évoluer. C'est un circuit qui s'apparente plus à une spéciale de rallye, c'est-à-dire très étroit, avec des trajectoires très tendues, où il faut moins glisser, avoir une voiture très en ligne. Mais il subsiste toujours deux épingles typées Andros, donc il faut adapter son pilotage très Andros dans les épingles et très traditionnel, je dirais, dans tout ce qui est sinueux rapide. Donc c'est un circuit un peu atypique. Effectivement, comme il est peu large, on a peu le droit à l'erreur. Et il y a deux rythmes. Il y a vraiment le rythme épingle très attaqué façon pilotage Andros et le rythme plus coulé avec une auto plus en ligne des enchaînements. C'est un circuit très intéressant. Parfois on va vite, parfois on va pas vite et on ne comprend pas toujours pourquoi. Souvent parce qu'en fait on met de l'angle pas au bon moment et on met l'auto pas suffisamment en ligne. Et on a aussi ici souvent des problèmes de motricité. Il y a le circuit qui se défonce très vite avec des rails. Et entre l'option rouler, faire le petit train dans les rails où on a l'impression vraiment de se traîner et avoir une trajectoire un peu plus personnelle où on va être plus tendu, plus près des cordes, mais plus hasardeuse puisque forcément on est plus près, on n'est pas dans les rails et on est évidemment plus proche des murs. Donc faire 3 tours dans ces conditions-là, c'est pas forcément facile. Et dans ces conditions, c'est Paul Bourrion, coéquipier et manager d'Yvan Muller, qui tire le mieux son épingle du jeu. Il devance à l'issue des manches qualificatives Alain Prost et Wilfried Merafina. Dans la première finale Elite Sup, Alain Prost s'élance donc de la pole avec à ses côtés Yvan Muller. Handicapé par un lest de 70 kg, celui-ci n'arrivera pas à passer le professeur. Derrière, Franck Lagorce, 4e, devra s'arrêter dès le premier tour, transmission cassée pour la seconde fois du week-end. On a eu un petit souci de transmission. En fait, on a cassé 2 transmissions aujourd'hui. Pas du même côté, pas la même pièce. Donc voilà, malheureusement, c'est pas bon pour le championnat, sur le trophée surtout. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le sport automobile. Si on n'accepte pas la casse mécanique, il faut faire autre chose que du sport automobile. Même difficulté du côté des filles de Fiat. Margot Lafitte termine la journée derrière Jérôme Grosset-Janin, désormais en tête de la catégorie promotion. Quant à Justine Monnier, elle gardera la seconde place de sa finale, malgré une Aurélia Marty très incisive sur l'une des stylos privés. Je crois qu'on essaye d'aller chercher celui qui est devant, enfin celle qui est devant dans ce cas-là. Et puis on donne son maximum. Et puis voilà, bon, ce cas c'est que j'ai pris peut-être un peu trop de risques et ça finit en tête à queue. Mais bon, j'ai gardé ma position, donc c'est bon. Pour moi, c'est toujours un peu difficile de rouler dans des finales comme ça parce que j'ai un petit peu du mal à avoir la niaque vu qu'on a eu une dure journée aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'Aurélia, je la voyais revenir mais sans trop de danger, donc j'ai un peu géré en fait. La deuxième journée verra la victoire en qualification et seulement en qualification de Jean-Philippe Desraux. Car si Yvan Muller, enfin débarrassé de son lest, remporte haut la main sa finale devant son coéquipier Didier André, la seconde finale Elite Sup, celle de Desraux, sera pour le moins mouvementée. Partant de la 3e place, Olivier Panis anticipe généreusement le départ et passe la Fiat de Lagorce, 2e sur la grille aux côtés de Desraux. Derrière, c'est l'accrochage et le drapeau rouge est brandi. Le second départ est donné sans Joël Ster et Jean-Luc Payet, dont les voitures ont trop souffert. Cette fois-ci, Olivier Panis attend le vert pour démarrer et Desraux prend logiquement la tête devant Lagorce. Grâce à des pneus en meilleur état et à une attaque permanente, Lagorce finit par réussir un magnifique dépassement sur Desraux, prenant la tête de la course. 2 tours plus tard, Panis tente la même manœuvre au même endroit, mais avec un peu trop d'optimisme. Il touche la roue avant de la BMW qui tire tout droit, direction cassée. Jean-Philippe Desraux est contraint à l'abandon. Second derrière Lagorce, Panis semble plus rapide, il est surtout véritablement survolté. La voiture de Desraux n'est pas encore dégagée lorsque les deux hommes arrivent à l'épingle, ils réussissent de justesse à l'éviter. Quelques mètres plus loin, Panis part à la faute, le drapeau rouge est de nouveau brandi. C'est à ce moment que les choses commencent à se compliquer sérieusement. Desraux veut profiter de ce 3e départ pour reprendre la course. Son équipe ramène alors la voiture sur la grille et commence à la réparer. Parce que ça fonctionne un peu dans tous les côtés. Mais les autres pilotes ne l'entendent pas de cette oreille et veulent faire appliquer le règlement. Ils refusent purement et simplement de remonter en voiture et de prendre un nouveau départ.
Les esprits commencent alors à s'échauffer. Pas prévu de repartir. Non, mais déjà la bien sûr, on est passé devant deux fois. Là, il va discuter avec Jean-Philippe là. Ouais. Oui, on repart. Non, mais t'es sûr, hein? T'es sûr? Combien de temps? Ils vont revenir 4 fois en arrière. Personne ne part. C'est le tour précédent, le drapeau rouge. C'est le classement du tour précédent. Ils jugent Olivier pour rien. Ils sortent Olivier. Avant le drapeau rouge, il passe 2 fois sous le drapeau. 2 fois après l'avoir donné. J'espère que dans l'équipe, ils font les écrans plats. Ça fonctionne bien en panne, les écrans plats. Mais si il n'est pas aussi que les BM. Non, il faut arrêter, d'accord. Le directeur des sons, il vient bien ici maintenant. Ok. Bien réparé. Laurent Fouquet qui va reprendre le volant de sa voiture. Je ne vais pas expliquer aux 15 000 gars qui sont là ce qu'on est en train de faire. Je crois avec Olivier Panis maintenant. On aurait beaucoup de Vous avez qu'à disqualifier Panis et virer Dérault et on n'en parle plus. On va voir personne, on reste là et on attend, on passe la nuit là. Finalement, le départ sera redonné sans Dérault. On peut savoir? Pourquoi il y a eu un drapeau rouge? Il repart pour 4 tours, on repart pour 4 tours sans Dérault. Et dans quel ordre? Très bien, merci. Dans l'ordre du classement, qui est à l'inverse le tour qui précédent l'arrêt. Comme d'habitude, le tour précédent l'arrêt, c'est le classement, donc on repart en grille comme ça. Malgré les assauts répétés de Panis, la Gorse remportera la finale près d'1 heure après le premier départ. Chaque team manager, avec plus ou moins d'honnêteté, essaye de jouer son jeu personnel. Donc l'équipe de Jean-Philippe Dérault, évidemment, a essayé de jouer son jeu personnel pour essayer de le faire repartir dans la finale, alors qu'il n'avait aucune raison de l'être. Je dirais que c'est une vraie course automobile. Donc à partir du moment où il y a un incident comme ça, c'est un fait de course. Forcément, le départ était sans lui. Jean-Philippe Dérault a joué l'intox pour essayer de repartir. Ils ont réparé sur la piste qui est interdite, bien évidemment. Et en fait, ils sont repartis et Franck a pu concrétiser son dépassement sur Jean-Philippe et gagner la finale, ce qui était une chose exceptionnelle. J'ai fait un dépassement qui tout à fait correct sur Jean-Philippe Dérault. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu un accrochage apparemment avec Olivier. On met le drapeau rouge, je trouve que c'est normal parce qu'il est au milieu de la piste et je repars pour 5 tours. Voilà. Donc pour moi, c'est une belle victoire. On l'a construite aujourd'hui. Hier, on a eu un peu de problèmes, donc je suis content, vraiment content. Effectivement, une finale un peu particulière. Je suis bien content de ne pas avoir été dedans. Mais en même temps, il y a eu un drapeau rouge. Il y a eu un petit chaos et les pilotes souhaitaient que le règlement soit appliqué à la lettre et c'est ce qui a été fait à la fin, donc c'est tant mieux. Rien ne change au classement général pour les 4 premières places. On y retrouve toujours la Fiat Stilo de la Gorse. Philippe de Corsac perd par contre 2 places et Justine Monnier se retrouve 15e. Devant, Yvan Muller semble confortablement installé en tête. En début de saison, pour essayer d'enlever ces 40 kilos qu'on m'avait infligés, j'étais obligé de finir souvent au dehors du podium pour délester chaque fois une tranche de 10 kilos. Donc ça a fait des points, mais pas assez gros. Donc, ce qui fait que je ne suis pas si confortablement positionné au trophée. En promotion, Marguerite Lafitte n'aura pas réussi à reprendre la tête du classement. Elle augmente même son retard sur Jérôme Grosset-Janin. C'est maintenant 15 points qu'il lui faudra récupérer dès la semaine prochaine à Serre-Chevalier.